Salut tout le monde! Aujourd'hui je vous montre le tutoriel Duo Primavera, qui veut dire printemps en espagnol. Donc il a été réalisé avec les pelotes Carnival de chez Hobby. C'est du 100% premium acrylique. Ça se tricote et crochette en 4,5. Moi j'ai pris un crochet numéro 4,5. D'ailleurs c'est les Clover Amour. Ils sont top de chez top. Alors j'ai l'habitude moi des tulipes, hein. Alors déjà les tulipes sont top, ceux-ci sont top aussi, ils ont une super glisse aussi, ils sont très agréables, et le manche ergonomique est top aussi, hein. Franchement la prise en main elle est top, on peut crocheter pendant des heures, c'est génial. Voilà, donc moi là j'en suis à ma 3e pelote. J'ai déjà fait la première manche et j'ai fait le dos et le devant, voyez. Donc voilà, il y a de quoi faire. J'ai prévu 4 pelotes, j'en ai acheté une 5e au cas où j'en ai pas assez, mais je pense pas. De toute façon je vous mettrai les, vous voyez le camailleux il est super chouette, hein, franchement. Et puis c'est du fil hyper agréable à travailler. Je vous mettrai le nombre de pelotes dans la description de la vidéo. Et puis voilà, on va pouvoir commencer. Je vous montre avec une manche, ce sera le même système pour tous. Vous voyez, je suis partie de ce diagramme. Donc j'ai utilisé le fil Carnival de chez Hobby, crochet 4,5. Donc là c'est un multiple de 5 plus 2. Donc pour le dos et le devant j'ai fait 19 motifs de large, sachant que je fais taille ML, hein. Donc j'ai pris 19 motifs de large, c'est assez large, hein, quand même, hein. Et j'ai monté 17 motifs. Donc vous multipliez par 2 pour le nombre de rangs, hein, bien sûr, puisque c'est une répétition de 2 rangs à chaque fois. Et pour les manches, j'ai fait 62 mailles en l'air, et du coup ça se crochette comme ça, hein, dans ce sens-là. Je vais vous montrer, hop, ça se crochette là comme ça, et là comme ça. Voilà. Donc si vous avez besoin, vous pouvez prendre en capture d'écran le diagramme. C'est hyper simple à faire. Allez, c'est parti. Donc là, vu que je fais une autre manche, on va se rapprocher déjà. Et on va faire 62 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 61, 62. Donc là, voilà. Essaye de garder la chaînette droite. Donc là, on va monter 4 mailles en l'air. Vous mettez votre doigt ici. 1, 2, 3, 4. Et à partir du crochet, on va compter 8 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et donc dans la 8e, à l'arrière, la petite boule de derrière, on va faire une bride. 3 mailles en l'air. Dans la même maille, une bride. Une maille en l'air. Ensuite, on compte 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la 5e, une bride. 3 mailles en l'air. Dans la même maille, une bride. Une maille en l'air. Pareil, on recompte 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la 5e, hop, une bride. 3 mailles en l'air. Dans la même maille, une bride. Une maille en l'air. 1, 2, 3, 4. Dans la 5e, une bride. 3 mailles en l'air. Dans la même maille, une bride. Une maille en l'air. 1, 2, 3, 4, 5.
une bride dans la 5e, 3 mailles en l'air, dans la même maille, une bride, une maille en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, dans la 5e, une bride, 3 mailles en l'air, dans la même maille, une bride, une maille en l'air, dans la 5e, 1, 2, 3, 4, 5, une bride, 3 mailles en l'air, dans la même maille, une bride, une maille en l'air, pareil, toujours dans la 5e, 2, 3, 4, 5, une bride, 3 mailles en l'air, dans la même maille, une bride, une maille en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, une bride, 3 mailles en l'air, dans la même maille, une bride, une maille en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, une bride, 3 mailles en l'air, dans la même maille, une bride, une maille en l'air. On arrive au dernier motif, 1, 2, 3, 4, 5, une bride, 3 mailles en l'air, une bride dans la même maille, une maille en l'air. Il nous reste 1, 2, 3. Dans la 3e, on fait une bride. Voilà. Là, pour monter au rang supérieur, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On tourne le travail. Rang numéro 2. Ici, on va faire un total de 7 brides dans l'espace, dans les 3 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7. On passe à l'espace de 3 mailles suivant, on fait 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On passe dans l'espace de 3 mailles suivant, on fait 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On se retrouve à la fin du rang. J'ai oublié de vous expliquer quelque chose. Ici, j'ai monté 14 motifs en hauteur. J'ai oublié de vous dire, ici, j'ai fait 12 motifs, mais j'ai pris la circonférence du tour de mon bras. Après, on ne fait pas tous la même taille. On ne fait pas tous la même taille. Et ici, pareil, j'ai pris la largeur de la taille. Voilà. Pour ça, je vous dis, ça correspond à un ML, mais peut-être plus à un L qu'à un M, je ne sais pas. Moi, j'ai fait selon mes mensurations. Ici, j'ai monté 14 motifs, mais après, je vous montre le bras. Vous pouvez, moi il va sûrement s'arrêter peut-être ici à la moitié du bras, mais vous pouvez continuer jusqu'à arriver au poignet. C'est à vous de voir. Donc là on arrive à la fin du rang. 3, 4, 5, 6, 7. Et donc on va rajouter une bride, mais là ici on a toujours une maille en l'air, donc on va rajouter ici dans la 1, 2, 3, 4, 5, 6e maille. Voilà. Ici on monte un nouveau rang avec 3 mailles en l'air et une 4e qui fera la maille en l'air de séparation. Ici on arrive dans la 1, 2, 3, dans la 4e, on fait une bride, 3 mailles en l'air, une bride dans le même espace, dans la même maille.
une maille en l'air de séparation. Ici, on saute toutes les mailles, donc on va ici dans la 4e maille, une bride, 3 mailles en l'air, une bride dans la même maille, une maille de séparation. Ici, on saute toutes les mailles de cet espace, de ce motif-là. Motif suivant, 1, 2, 3, 4. Dans la 4e maille, on fait une bride, 3 mailles en l'air, une bride, une maille en l'air. On va dans l'espace suivant et on fait pareil. 1, 2, 3. Dans la 4e, une bride, 3 mailles en l'air, une bride dans la même maille, une maille en l'air. Pareil, dans le prochain espace, dans la 4e, on fait une bride, 3 mailles en l'air, une bride dans la même maille, une maille en l'air. Et on fait la même chose jusqu'à la fin du rang. Et ça, ce sont les 2 rangs à répéter. Un rang de bride maille en l'air pour faire les ouvertures pour le prochain espace où il n'y aura que des brides. Donc là, une maille en l'air. 1, 2, 3, 4. On se retrouve à la fin du rang. Ici, on est au dernier motif, donc 3 mailles en l'air, une bride dans la même maille, une maille en l'air, et ici, dans la 3e des mailles en l'air, on fait une bride. Voilà, 3 mailles en l'air pour monter. On se retourne, 7 brides dans l'espace. Vous voyez, on va recommencer ce rang-là avec les 7 brides. Il n'y a pas de maille en l'air, il n'y a pas de tout ça. Donc du coup, là, on a fait les 7 brides. On passe dans l'espace suivant et on fait 7 brides. Vous répétez ces 2 rangs jusqu'à la taille désirée et après on se retrouve. Alors, je me pose la question, en fait, vu que c'est un fil assez extensible, j'ai bien envie, assez extensible et assez ajouré, j'ai bien envie de le bloquer, c'est-à-dire de l'étendre sur une plaque en mousse, là, enfin de le laver, l'étendre sur la plaque en mousse, mettre les pinces de blocage, le laisser sécher pour qu'il ait sa taille définitive et ensuite voir quelle taille il aura exactement. Donc je vous montre dès que j'ai terminé ma manche, je vous montre ce que je peux faire pour le blocage. Donc je vous montre, j'ai étiré toute la partie du dos ou du devant, peu importe.
Et puis j'ai placé donc toutes les pinces pour pouvoir bien les tirer. Et ensuite j'ai vaporisé de l'eau. Et maintenant, ça doit sécher comme ça pour pouvoir bloquer le fil. En tout cas, pour que la partie reste plate et bien étirée, que le motif ajouré puisse se voir correctement. Voilà. Alors, vous voyez, ici, j'ai disposé le dos et le devant. Et ici de chaque côté les manches. Donc on va coudre là les manches sur le côté, mais on va coudre d'abord ici une épaule et puis ici une autre épaule, et ici on va laisser un espace pour le cou. Voilà, je couds le tout, je vous montre en forme accélérée et puis on se retrouve quand la couture est terminée pour vous montrer le résultat. Alors, je vous montre déjà ce que j'ai cousu. Voilà, ça c'est l'endroit. Et donc j'ai cousu sur l'envers. Je vais vous montrer comment ça donne pour l'autre côté. Donc j'ai mis endroit contre endroit. Et puis, donc là, alors, pouce, je prends un peu de fil. Et là, vous voyez, j'ai cousu 1, 2, 3, 4, 5 et demi. Je vais m'arrêter à la demi. Donc, je prends un peu de fil. Je le mets sur mon aiguille. Alors, je vais prendre peut-être un... Je prends 2 brassées, comme ça. Tac. Alors. Donc, j'espère que vous voyez bien. Je vais venir m'attacher. Donc ici, donc vous voyez bien, là c'est l'endroit, là c'est l'endroit. Donc on met endroit contre endroit et on va venir attacher donc à la dernière maille ici et ici. On attache le fil. On viendra le cacher après, hein. Hop, on fait un nœud. Comme ça, on laisse assez de fil pour venir le cacher après. Tac. On attache. Donc, moi, je vais le mettre de l'autre côté, parce que comme je suis droitière, je préfère le faire de l'autre côté. Voilà. Donc, on est ici. On prend donc là. Je vais me rapprocher. Tac. J'espère que vous voyez bien. Ici, on prend toujours la maille devant. Et ici, la maille. Donc là, on fait correspondre ici la maille derrière. Voilà. Donc là, on passe. Toujours la maille extérieure de chaque côté. La maille là. Et donc ici, la maille extérieure. Vous verrez, ça fera un plus joli rendu pour la couture. Tac. Hop, maille extérieure, maille extérieure. Maille extérieure, maille extérieure. Maille extérieure, maille extérieure. Vous voyez, donc ici j'ai cousu 5 motifs et demi. Ici je vais coudre 5 motifs et demi. 1, 2, 3, 4, 5 et demi. Et du coup ça va nous laisser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc avec la demi et la demi, ça fera 8 motifs de laisser pour passer la tête. On se retrouve pour la couture des manches.
En fait, là, on cache les fils. Parce que le problème, c'est que si on cache pas, au bout d'un moment, à force de laver, à force de le mettre, tous les fils vont finir par ressortir et ça fera pas joli. Et ça va fragiliser l'ouvrage forcément. Donc il faut cacher assez profondément. Voilà. Et moi j'aime bien refaire un petit nœud toc de sécurité. Hop, voilà. Donc là, on est toujours... là, c'est endroit contre endroit. Non, c'est envers contre envers, là. Ok. Du coup, bah, les manches, comme vous avez pu voir sur une des photos, les manches, eh ben, on va prendre ici aussi, comme on a fini ici, et ben, on va faire moitié-moitié. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et ben on va faire 6 et 6. Et puis on va relier à l'aide de marque-maille pour pouvoir se repérer. Parce que sinon, c'est la cata. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ici, on va le mettre là où on a cousu, c'est-à-dire là. Voilà. Et donc, on va pouvoir le mettre ici, voilà, à peu près. On va faire ça, on va faire du à peu près. Hein, de toute façon, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va mettre 7. Allez, on va mettre 7. Tac. Tac. Parce qu'en fait, les motifs en horizontal sont plus longs que les motifs en vertical, donc voilà. Et donc ici pareil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, on va accrocher ici. Comme ça on aura des repères pour pouvoir coudre et pour pouvoir s'y retrouver. Monsieur le chien qui vient faire une balade. Alors, donc, pareil, donc oui, on veille bien à mettre l'arrière aussi, hein, parce que si on met l'avant, ça va pas faire joli. Il faut que ce soit raccord aussi. Donc là, on prend pareil du fil et puis on vient faire la couture d'ici, là, à ici. Et on fait pareil avec l'autre manche. Et puis, ben, on se retrouve pour le résultat final. Ah bah non, il y aura aussi les côtés à coudre. Donc on coud les manches et on se retrouve. Alors, quand les manches sont cousues, on les replie. Et donc, on va pouvoir... Donc, je vais vous montrer, je vais remonter un peu. Donc on va pouvoir coudre et la manche et le côté. Voilà, on coud d'un seul et même fil la manche et le côté. Voilà, et puis on va faire pareil. Donc de l'autre côté, on va coudre la manche là et le côté. Voilà, on se retrouve quand tout est terminé.